identitaire qui mine le climat sociopolitique. Ces femmes de la Casamance exigent l'arrêt immédiat de ces propos qui peuvent saper la cohésion nationale. L'alerte du secrétaire général du Raziat, c'est le regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba. Le Sénégal risque de se retrouver l'année prochaine sans semences d'arachide, déclare Ousmane Diakhaté. Eh bien, c'est parce que selon lui, toutes les bonnes graines ont été exportées vers la Chine. Entre le 5 et le 20 mai prochain, la distribution de l'eau ne connaîtra plus de problèmes dans les localités de Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue. Une annonce du ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a visité le grand réservoir de KMS 3 et les travaux avancent à un rythme normal. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui regrette le climat social délétère noté au Sénégal du fait de propos et dérives à connotation identitaire jugés dangereux pour la nation sénégalaise. Aux yeux de cette plateforme d'organisation de la société civile investie dans la recherche de la paix en Casamance, le climat social qui unit plutôt les différentes ethnies et le jeu des alliances fraternelles est en train d'être dangereusement mis à l'épreuve. La plateforme demande à ce qu'un terme soit mis immédiatement à cette multiplication de discours fractionnistes et de comportements ethnogéographiques. Ndeye Marie Thiam, la présidente de la plateforme, au micro de Lamine Ba. Nous, membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, réunis ce 25 mars 2021, avons constaté pour le déplorer que le climat social au Sénégal est de plus en plus délétère du fait de propos et dérives à connotation identitaire, dangereux et jamais connus de l'histoire de notre nation. Notre Sénégal est reconnu pour sa stabilité sociale et nous avons l'impérieux devoir de préserver ce statut pour nos cadets comme le firent nos aînés pour nous. Pour rappel, notre nation est caractérisée par une multi-ethnicité. Au lieu d'être une source de division est plutôt une richesse et un gage d'une symbiose, d'une harmonie, d'un respect mutuel. Le cousinage à plaisanterie, véritable ciment social qui unit le Sérère au Pulaar, le Diatandiaï au Diop, le jeu des alliances fraternelles qui bannit toute hostilité entre Diola et Sérère, le respect de l'autre dans sa différence sont en train d'être dangereusement mis à l'épreuve. Ces piliers de stabilité sociale, tissés depuis des millénaires, ont toujours fait baisser les tensions et les crises éventuelles sont automatiquement et socialement atténuées. Nous, membres de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, exprimons notre profonde consternation sur la multiplication des discours fractionnistes et de comportements ethnogéographiques conflictogènes dans la presse et par certains hommes politiques. Ndeye Marie Thiam, la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. À Louga, le maître coranique Abdoulatif Cissé a été condamné à 5 ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir battu à mort un de ses talibés, Abraham Polpouy. Le maître coranique Abdoulatif Cissé est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir battu à mort son élève Abiboulaye Kamara. Il est aussi condamné à payer 10 millions pour dommages et intérêts. Il est reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par une personne qui a une autorité sur lui. À la barre, le maître coranique a nié une partie des chefs d'inculpation, mais reconnaît avoir donné 4 coups à l'aide d'une corde à sa victime. Pour rappel, le 16 février 2020, le maître coranique aurait tabassé son élève parce que ce dernier n'avait pas maîtrisé sa leçon du jour. 2 jours après, l'élève est décédé, mais avant, il avait indexé son maître coranique de lui avoir donné des coups. La famille a porté plainte. Le maître coranique arrêté et placé sous mandat de dépôt. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Affaire de la pharmacie de la place de l'Indépendance, le tribunal du commerce de Dakar se déclare incompétent. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal se dit surpris et déçu par cette décision. D'ailleurs, il compte interjeter appel. Lutte contre le trafic de drogue, le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude a saisi plus d'1 tonne 400 de chanvre indien sur la Petite Côte. La contre-valeur est estimée à plus de 110 millions de francs CFA. Plusieurs individus ont été appréhendés au cours de ces opérations menées le week-end dernier, et des personnes donc qui ont été mises à la disposition de la justice. 7h05. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici.
Les assurances du ministre de l'Eau à propos de l'approvisionnement en eau des localités de Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue, à en croire Serigne Mbaye Thiam, entre le 5 et le 20 mai prochain, le liquide précieux va donc arriver dans toutes ces localités. Le ministre était à Thiès au niveau du grand réservoir de KMS3 pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cheikh Anta Diop. Les opérations de nettoyage et de désinfection se poursuivent. Constat fait, l'eau coule dans les canalisations du projet KMS3 et avec une très forte pression au niveau du réservoir de Thiès. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'eau. Point des réservoirs de Thiès qui est à 184 km du point de production de Keur Momar Sarr. À partir de cette zone de transit, l'eau est convoyée aux portes de Dakar à la lisière du nouveau pôle urbain de Diamniadio. C'est beaucoup de travail. La pandémie de la Covid. Et malgré ce contexte difficile, les équipes en charge du projet ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir livrer l'usine, produire l'eau et la mettre à la disposition des populations dans des délais pas loin du planning. On peut rendre disponible l'eau au niveau des ménages le 5 mai 2021 et en hypothèse pessimiste le 20 mai 2021. Serigne Mbaye Thiam a profité de cette visite pour lancer un message à l'endroit des populations. Un message de sensibilisation à l'endroit des populations riveraines de la nouvelle conduite. Les volumes d'eau qui sont rejetés ne constituent pas une fuite sur les installations existantes. Il s'agit de rejets occasionnés par le processus de nettoyage, de désinfection. Nous invitons les populations à s'abstenir d'utiliser cette eau pour quelque usage que ce soit. Cette eau contient une concentration de chlore assez importante. Les ingénieurs et entreprises en charge du projet suivent un rythme soutenu pour le respect des engagements afin d'améliorer le bien-être des populations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop lutte contre les inondations à Keur Massar. Les travaux de réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales avancent comme prévu. Il s'agit d'infrastructures de canalisation et de 5 bassins de rétention qui vont être livrés à la fin du mois de mai prochain. Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Youm, a visité les chantiers hier. Ndongoka. La réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales entre Mbao et Keur Massar suit un rythme soutenu, d'où la satisfaction du ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye. Nous sommes rassurés parce que nous avons vu que les travaux avancent correctement par rapport aux prévisions. Ça tourne autour de 20-25%. Nous avons été dans la forêt classée de Mbao où nous avons vu le chantier qui est effectivement en cours avec beaucoup de bassins qui sont en train d'être réalisés. Nous avons également visité les canalisations, ce qui nous a ramené jusqu'au niveau de Camille Basse. Il y a 5 bassins qui sont en train d'être réalisés et vous avez vu que sur ces 5 bassins, les 3 sont déjà quasiment très avancés. Les entreprises contractuelles ont mobilisé des moyens colossaux. Le ministre Omar Gueye espère que le délai de livraison des ouvrages sera bien respecté. Il y a Enan Chine et il y a CSTP. Mais nous avons demandé aux entreprises d'accélérer parce que notre deadline pour nous c'est le 31 mai. C'est pas un travail facile, c'est un chantier très consistant. Nous rentrons franchement dans une phase d'accélération. La situation du marigot de Mbao, qui est le point d'exitoire, est aussi prise en compte. Il y a d'autres entreprises qui vont intervenir pour élargir un peu le lit du marigot de Mbao et faire en sorte qu'il y ait un écoulement correct et réguler les flux d'eau que nous attendons en fonction de la pluviométrie qui va arriver. Ces infrastructures constituent la phase d'urgence du projet 2, programme de gestion des eaux pluviales. La mise en service de ce dispositif de pompage d'urgence des eaux pluviales doit solutionner une grande partie des problèmes d'inondation à Keur Massar et ses alentours. Ndongaka Keur Massar, Radio Futur Média. En plus bref, plus de 4 milliards de francs CFA dégagés par l'État du Sénégal pour la réalisation de 7 km de route dans la ville de Fatick. Ces travaux lancés hier par le ministre du Développement communautaire entrent dans le cadre du programme de modernisation des villes Promoville. Ces routes vont donc traverser plusieurs quartiers de la ville. Le Sénégal risque de se retrouver l'année prochaine sans semences d'arachide. L'alerte est du secrétaire général du regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba, Raziat. Ousmane Diakhaté signale que toutes les bonnes graines ont été exportées vers la Chine. On l'écoute au téléphone avec Ndaté Diop. À mon avis, ce chiffre est une fantaisie. Et je vous donne 3 indications. Premièrement, quand on compare la production et la production de 2011-2012, il n'y a pas photo. C'est pratiquement la même production. Quand on donne 1 800 000 tonnes, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que 600 000 tonnes qui sont collectées. C'est-à-dire 400 000 tonnes vers l'export, 100 000 tonnes pour les opérateurs semenciers, 100 000 tonnes pour les industriels. Donc, normalement, il doit y rester 1 200 000 tonnes au mai des paysans, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de graines. Le pire, c'est qu'il n'y aura pas de semences l'année prochaine. Donc, dire qu'on a 1 800 000 tonnes. Mais Ousmane, ça c'est grave. Non, il n'y aura pas de semences parce que la bonne graine est exportée
La bonne graine est exportée. Et il y a les semenciers qui disent qu'ils détiennent 100 000 tonnes, alors qu'ils ne détiennent rien. Il y en a beaucoup qui ne détiennent pas ce qu'ils ont dit avant de tenir. Mais chaque année, il y a une réserve, ce qu'on appelle le capital semencier. Ok. La réserve se base sur les déclarations des opérateurs. Moi, quand je suis opérateur, je peux dire que je détiens 500 tonnes alors que je ne détiens rien. Le jour du contrôle, je fais des passe-passe pour ne pas être contrôlé. Ou bien je dis qu'il y a 100 tonnes alors qu'il n'y a pas 20 tonnes. Les gens ne font pas un contrôle sérieux. Je pense qu'il est temps qu'on devienne sérieux dans ce pays. Les opérateurs, il faut les comprendre. Parce que les opérateurs... Vous voulez dire que les chiffres avancés ne cadrent pas avec la réalité? Mais c'est ça. Il n'y a pas 100 000 tonnes. Le ministre peut venir sur le terrain, vérifier si les opérateurs qui ont dit détenir 100 000 tonnes, réellement ils détiennent 100 000 tonnes. Ils ne détiennent pas 100 000 tonnes. Ousmane Diakhaté, le secrétaire général du regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba. Bara Diop, ce nom vous dit certainement quelque chose. En effet, il s'agit de l'entrepreneur qui a développé le projet de ramassage d'ordures avec des charrettes d'âne à Diourbel. Il a été tourné en dérision sur les réseaux sociaux et pourtant Bara est un Sénégalais porteur de projets qui a pris des risques. Aujourd'hui, il emploie une vingtaine de jeunes. Bara Diop, un modèle, mais pas une honte. Le commentaire de Macoumba Bey. L'idée de Bara Diop était au départ d'être doublement utile à sa communauté, les débarrasser des ordures et en même temps donner du travail à des jeunes. Cette idée est devenue son projet matérialisé en entreprise Sen Environnement, avec tous les papiers obtenus depuis 2016. Il s'agit de 10 charrettes d'âne, chaque charrette pour 2 personnes et 4 superviseurs. 24 personnes qui perçoivent à la fin de chaque mois. Il a fait un prêt personnel à la banque. Il n'a été financé ni par la DER, ni par aucune autre branche de l'État. Bara Diop est la définition même d'un entrepreneur. Transformer une idée en projet et prendre des risques avec un prêt pour le matérialiser. Jusque-là, tout allait bien, jusqu'au moment où la politique s'en est mêlée. Parce qu'il a bénéficié d'une assistance du Fonds national d'action pour l'emploi qui existe depuis 1987 et qui a financé beaucoup d'autres projets. Le directeur de l'emploi, tout comme le ministre, sont des politiques et habitent à Diourbel comme Bara. Leurs adversaires ont voulu les railler et Bara Diop s'est retrouvé dans la situation de victime expiatoire. Lui et son projet ont été calomniés, moqués, vilipendés, tournés en dérision et jetés en pâture dans les caniveaux des réseaux sociaux. Ils peuvent attaquer Macky Sall, Dame Diop et le directeur de l'emploi, c'est leur problème. Ils ont les moyens de se défendre et leur statut autorise qu'ils reçoivent des coups. Mais le nom de Bara Diop, son honneur et ses efforts ne méritent pas d'être piétinés. Moquez-vous du TER qui a englouti près de 1000 milliards et ne bouge toujours pas. Mais pas de Sen Environnement. La juxtaposition de leurs photos est volontairement méchante et trompeuse. Bara Diop, au moment où tout le monde parle de l'emploi, peut fièrement se tenir debout. Il a créé 24 emplois. Qui parmi ceux qui parlent a pu se trouver lui-même un emploi? Comment les 24 employés vont avoir le courage maintenant de continuer dans ce projet? Est-ce que les domiciles de Diourbel vont continuer à s'engager pour 1500 francs seulement le mois? Si aujourd'hui Bara Diop échoue, ce sera la victoire de qui? Bara est un héros, un modèle pour la jeunesse. À défaut d'être reçu par le président de la République ou financé par la DER, il ne mérite pas la honte qu'il a connue sur les réseaux sociaux. Du courage Bara et bonne chance. Eh oui, du courage Bara. C'est la fin de ce journal, Georges Déthié. Merci Barthélémy Ngom et bonne journée.